question de la connexion de l'homme avec l'arbre et avec le cosmos, c'est à peu près la même réponse, puisque vous avez les arbres dont on découvre maintenant la dimension cosmique. Ils sont, en tant qu'êtres vivants, en pulsation constante. Tout ce qui vit pulse. Ça, c'est une règle pour le vivant. Et ces pulsations, c'est à la fois des pulsations conditionnées par les conditions immédiates de température, de nutriments, etc. Mais c'est aussi conditionné par des conditions, par des facteurs cosmiques, comme naturellement l'énergie solaire, mais aussi cette énergie, elle est modulée par les rythmes lunaires, et maintenant on vient de comprendre vraiment ce que les anciens savaient déjà, c'est que la modulation lunaire est vraiment présente dans le monde vivant, autant animal, végétal et humain naturellement. Donc ces êtres pulsants que sont les arbres, ils nous concernent puisque ils ont donc ces pulsations solaires et lunaires à la fois. Et juste un endroit où on peut se le remarquer, qu'on pulse aussi, pas seulement en fonction du soleil entre le jour et la nuit, mais la qualité du sommeil et la manière de dormir n'est pas conditionnée par le soleil, mais par la lune. Il y a une rythmicité lunaire dans la physiologie du sommeil. La rapidité de l'endormissement, la durée du sommeil, la qualité subjective du sommeil. On peut demander à quelqu'un le matin est-ce que tu as bien dormi ou mal dormi, on sait toujours répondre. Ensuite, c'est l'activité rapide des yeux pendant le sommeil, les paupières fermées, on peut mesurer cette activité. Tout ça varie en fonction des phases lunaires, même le niveau des fréquences électromagnétiques du cerveau, et surtout le niveau de mélatonine qui peut varier du simple au double. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pratiquement la moitié de mélatonine en période de pleine lune par rapport à la période de nouvelle lune. Donc il ne faut pas s'étonner si on a l'impression de mal dormir, de ne pas dormir de manière très profonde en période de pleine lune. C'est parce que toute la physiologie est axée et modulée par ces rythmes. Ça, c'est vraiment sujet à émerveillement. Et comment est-ce possible? Ce qu'on peut d'abord comprendre, c'est que les planètes, on connaît à peine les planètes. On connaît notre satellite lunaire, ça c'est bon. Mais on connaît un petit peu Vénus, et ensuite demander à quelqu'un où est Mars en ce moment, est-ce que tu peux me montrer Jupiter, où se trouve Saturne. Là, il faut déjà avoir quelques connaissances en astronomie. Je trouve que ça manque dans les écoles, d'avoir ces connaissances de base. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Soleil, ce n'est pas une source d'énergie centre de notre système. Le Soleil a une pulsation rythmique de 11 ans à peu près. C'est l'activité solaire. C'est comme des éruptions volcaniques de nature solaire qui augmentent et qui diminuent dans une rythmicité de 11 ans. Et la découverte, c'était que cette activité solaire, cette périodicité de 11 ans dans l'activité solaire, est dictée par les périodes et par la trajectoire de Jupiter, par exemple. La plus lourde de nos planètes dicte, parce que Jupiter a une période de 11 ans, eh bien l'activité solaire est en relation avec les orbes de Jupiter. Donc là, on se rend compte brusquement que Jupiter est très loin, et pour le Soleil, pas beaucoup de masse, mais il a une influence tout à fait claire dans ces expressions de vie du Soleil, si on peut nommer ainsi la pulsation du Soleil. Et maintenant sur Terre, on a le monde des arbres qui fabriquent donc des cernes annuelles en fonction de la force solaire. Eh bien, la largeur des cernes est régulée par cette force solaire. Donc on retrouve Jupiter dans les cernes des arbres. On retrouve Jupiter dans les anciennes quantités de vendanges chez les vignerons et dans les anciennes récoltes de céréales, avant que ce soit influencé par des engrais de synthèse et par des pesticides et par des systèmes qui faussaient ces rythmes naturels. Mais les anciennes statistiques de production agricole montraient une fréquence
l'activité solaire donc de Jupiter. Et maintenant, on peut aller plus loin. On a même découvert que les bourgeons du chêne, par exemple, du hêtre, du merisier, sont sans arrêt en train de pulser très très lentement dans leur forme, plus pointu, un peu plus grossier, un peu plus pointu, un peu plus large. Et l'homme qui a eu cette intuition, une intuition géniale, c'est un Écossais, Lawrence Edwards. Et il a photographié des milliers de fois successives des bourgeons de différents arbres. Et ensuite, il a agrandi ces photos, analysé la forme avec un facteur de forme particulier, et s'est rendu compte que ces bourgeons pulsaient effectivement régulièrement, avec une période de 15 jours. Ensuite, il s'est rendu compte que certains arbres pulsent avec leurs bourgeons en phase avec la Lune, c'est donc cette période de 15 jours, mais alignée avec le Soleil, ça c'est le merisier. Mais sa surprise, c'était de constater que ce n'est pas toujours lorsque la Lune est alignée avec le Soleil ou en opposition, c'est lorsque la Lune est alignée avec une certaine planète ou en opposition. Et pour le chêne, Mars, c'était par exemple, la planète Mars, ce qui nous ramène aux alchimistes et à leur connexion cosmique, tout à fait étonnante. Et c'est intéressant parce que cette notion de pulsation des bourgeons, on vient de la découvrir pour les arbres en tant que tels. Le tronc des arbres pulse régulièrement. Il suffit de diminuer un peu l'influence solaire en mettant les arbres en obscurité. Ça, c'était des études italiennes qu'on a pu reprendre avec ses collègues italiens. On a pu publier dans Nature en 1998 que les arbres pulsent dans leur tronc quelques centièmes de millimètres, c'était des petits arbres. Lorsqu'on les met en obscurité constante, lorsqu'on efface l'effet du soleil, il y a une rythmicité fondamentale qui refait son apparition, et ces pulsations ont une fréquence de 25 heures, une période de 25 heures au lieu de 24 heures, une période lunaire, la période des marées lunaires. Donc vous avez les arbres qui pulsent, vous avez chaque bourgeon des arbres qui pulse, et cette pulsation, c'est rien d'autre qu'un essai, c'est s'attacher à l'arbre ou essayer de se détacher de l'arbre. S'attacher à l'arbre, c'est détacher de l'arbre. Et au printemps, qu'est-ce qui se passe? C'est le détachement final. Et c'est l'éclosion, et c'est la sortie de la tige de chaque bourgeon. Les bourgeons ne sortent pas n'importe quand, ne s'ouvrent pas n'importe quand. Ils s'ouvrent en fonction de cette pulsation qui a lieu pendant tout l'hiver. Donc les arbres deviennent extrêmement vivants maintenant.